toye na port, c'est-à-dire na aéroport, oye au fouti bon aux visa na au côté. Donc au départ, c'était difficile. Il faut que l'ambassade na biso bako baso pimela yo, ba pimela yo pe. Ah oui, c'était difficile. L'année 2017 quand on est venu, dans cette ambassade, il y a eu des bandes comme moi na mona ki penza baso voyager ba billets zali lobby baso voyager mais visés zate mais ils sont origines. Arifamon TV. Donc ce sont des genres de choses où l'État il faut prendre mesures nécessaires pour que les qui manquent à l'étranger. Arifamon TV. Mais nous sommes obligés, il y a Kozonga, il y a ça la partie na démocratie en Bokanabiso. Nous faisons partie intégrante. Arifamon TV. Et ça est regrettable. Donc l'État, il faut faire l'effort, il y a pour retenir intellectuel, cerveau, la matière grise reste au pays pour servir le pays. Arifamon TV. Néhémie, c'était un homme, un serviteur de Dieu qui pensait à son pays. Quand il avait appris que Mokana est comme une état à ruine, Israël est koufi, Bamur Zalaki wane Boukani. Néhémie a demandé au roi, ici qu'il y a une déportation à Perse, alors il faut que qui est bon Mokana. Arifamon TV. Donc chacun, quand il va là-bas, il sait que j'ai laissé la famille, j'ai laissé le pays. Il faudrait que je pense à l'arrière, là, ici, quand on outil. Et surtout que ceux qui ont une famille, donc, effectivement, ce montant de 520 milliards de la diaspora africaine, Afrique, je ne sais pas c'est combien de pays encore. Et en l'occurrence, pour la Congo et Salaki, je crois, près de 10 milliards. Vous êtes très nombreux à nous suivre de partout à travers le monde, surtout ici en République démocratique du Congo. Mesdames, Messieurs, fidèles téléspectateurs de la chaîne Arifamon TV, votre télévision, nous sommes très heureux de vous présenter ce nouveau numéro. Aujourd'hui, nous avons l'insigne honneur et le grand plaisir de recevoir dans cette émission un des dignes fils du pays. Il s'agit bel et bien du révérend Willy Moutouadi. Il est congolais, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais également pasteur. Il vit à Londres, en Grande-Bretagne. Il est de la diaspora. C'est avec lui aujourd'hui que nous allons échanger autour de quelques sujets. Donc l'impact de la diaspora congolaise sur le développement de la République démocratique du Congo. Voilà la thématique que nous avons choisie pour vous aujourd'hui. Alors on va faire un effort pour être bilingue pour que plusieurs puissent comprendre de quoi il s'agit. Pasteur Willy, bonjour. Bonjour, Monsieur Jojo. Merci à vous d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Merci aussi, c'est un ainsi honneur de m'avoir reçu sur votre chaîne Arifamon de télévision. Bon séjour à Kinshasa. On va être vraiment détendu et à l'aise. Soyez vraiment à l'aise. Vous êtes bien arrivé? Oui, très bien arrivé, merci, bien accueilli. Voilà. Très content, très content. Voilà. Je l'ai dit tout à l'heure, on sera bilingue. On va à la fois parler français et lingala pour permettre à tout le monde de nous comprendre. Pasteur Willy, dites-nous un peu, pour ceux qui ne vous connaissent pas, Pasteur Willy Azanani, Asala Kanini, Bisotoye certainement, mais beaucoup d'autres Congolais certainement maîtriser Yobienté. Alors ceux qui ne vous connaissent pas, qu'est-ce qu'ils peuvent retenir de vous en quelques mots? Oui, merci monsieur le journaliste. Je suis le révérend pasteur Willy Moutouadi. Je vis en Grande-Bretagne, en Angleterre. Je suis biologiste inspecteur dans un grand laboratoire de recherche en Grande-Bretagne. Et je suis Tata Yabana, marié et consort. Je suis séjour là, je suis
licencié en biologie médicale. Il y a l'université métropolitaine à Grande-Bretagne, il y a Londres. Nous avons un master, donc spécialité dans la santé publique. Nous avons spécialiste en santé publique. Il y a même université, nous avons diplômé en théologie. Et puis nous avons pasteur dans l'église de la Rédemption, dans à Londres toujours. J'étais un ancien employé de l'église du Christ au Congo, comme manager dans un laboratoire médical, et voilà. Ah, mais ça fait beaucoup de titres, pasteur, beaucoup de fonctions. Mais comment vous arrivez à vous départager pour assumer, pour exercer la fonction de monsieur? Bon, effectivement, c'est question d'être organisationnel, quoi. Parce qu'il y a un temps pour tout, comme la Bible le dit dans Ecclésiaste 3. Il y a temps pour tant Ezali, temps pour s'occuper de la famille Ezali, temps il y a Moussala Ezali. Et voilà quoi. Très bien. Alors, on va parler de la diaspora et de tout ce qui tourne autour de la diaspora. Vous vivez à l'étranger, vous faites partie de la diaspora congolaise, mais on entend beaucoup parler de la diaspora. Beaucoup de gens ne savent pas c'est quoi la diaspora. Est-ce que vous pouvez en quelques mots expliquer un peu à téléspectateurs, c'est quoi la diaspora? Oui, merci. Au fait, la diaspora, c'est la dispersion d'une communauté, d'un peuple, au travers le monde entier. Hein, c'est comme la diaspora juive, par exemple, quand Nathan Wana, État d'Israël, qui martyrisé dans les voisins, en tout cas, les juifs Pakimaki, le monde entier, le monde entier, c'est abandonné la terre d'origine. Abandonné Mboka na Bango, bazalaki na Perse, bazalaki na Russie, Allemagne, partout dans l'Italie, dans le monde entier. C'est ça qu'on appelle diaspora. Et nous aussi, nous avons une diaspora congolaise qui représente des millions de Congolais à l'étranger. Donc la première diaspora, on peut dire c'est une diaspora grecque, les années phocéennes, phocéennes, au Moni, ville Moko et à Marseille, en France. C'est une diaspora où il y a grec donc c'est ça que nous appelons diaspora. Alors vous venez de donner un bel exemple de la diaspora, par exemple au moment où le peuple d'Israël devait se mouvoir, se déplacer, mais on constate depuis un certain temps que des mouvements migratoires se font de plus en plus, des gens qui quittent l'Afrique pour l'Occident. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui qu'est-ce qui est à la base ou qu'est-ce qui fait partie des facteurs où ils ont ça là que africains, congolais et surtout mingi, tika mboka na bango Congo ou bien Afrique pour migrer vers l'Occident? Oui, il y a pratiquement plusieurs raisons. Hein. Alors, on a repéré ça quelques raisons fondées. La première raison est la réforme. Bateau Babotamaki en 1980, il y avait la réforme institutionnelle ou je ne sais pas, le niveau il y a Mboka na biso et changea qui m'a camébélé. Donc c'était quoi encore si je ne me rappelle pas, Mbongo et Bebaki, Makamé Bebaki, salaire à Malungé Zate. Alors tout le monde a fui, hein, a fui. Donc les Indiens en général une crise. Une crise, effectivement. Il y a eu Tokobenga déplacement, il y a une industrie, investisseurs Bakimi, des intellectuels Bakimi, parce que Mboka ils ont la crise, ils ont moyen pour supporter prise en charge sociale les malungate. Il y a un salaki que Bakimaki. Donc la réforme wana, ça dit la base, oui, Kimisaki surtout, le cerveau et Mboka na biso. La deuxième chose, ça dit les conflits. Nous avons des conflits armés, par exemple, au Salamana Est. Le conflit, c'est chaque année, il y a au moins, tel que je pense, l'année 2019, il y a eu 80 millions de gens, des personnes qui ont quitté le pays pour aller baquer souvent, soit baquer dans la frontière en Boka, soit dans le pays voisin. Ce sont des choses où ils ont animé, qu'ils ont ça que baki mambo. Et le troisième point, c'est ce qu'on appelle le attrait salarial. Dans Mboka, aux hommes mutazo salaba salaire à malungue zate ou à futa makate plusieurs mois azali un pays ou année bazab un pays à cause ça ni soki opportunité et mon année abîme. Donc ce sont des choses où ils ont ça là que badazo kima. Et puis la dernière chose, ce sont des études. Parce que ceux qui ont bien niveau éducation, il y a Mboka na biso, parfois a eu diplôme d'état au niveau de licence, mais à beau commenter, beau le français, t'es le remonté.
Et puis, ceux qui ont opportunité, moi, ils ont moyen, ils ont Abima, Kodima. Donc, ce sont les 4 points principaux. On a la Yébeli, comment est-ce que ils ont permettre de moyen pour. Est-ce que vous êtes aussi d'avis de ceux qui pensent que la misère, la crise, la pauvreté, ils ont parmi les facteurs POYO, ils ont causé la migration à la Afrique, par exemple la RDC, pour aller chercher le mieux vivre ou le mieux-être à l'étranger. Mais justement, c'est comme nous avions dit. Dans le premier point, nous avons dit réforme. Il y a eu des réformes en 1980-1990. Réforme, ça a provoqué la crise, la pauvreté, la misère. Ça pousse les gens de sortir. Parce que les situation, il y a un mot que ça m'a dit. Sauf que l'opportunité, les lots, aujourd'hui, bourse, aujourd'hui, moyen, vous allez sortir. Hein? Donc, ce sont des choses, j'affirme. Nous avons affirmé en gros avec un grand oui que très bien. Réellement, mais maintenant, s'il faut qu'on réfléchisse, parce que c'est une situation aussi qu'il faut reconnaître, qui pénalise aussi le pays d'origine. D'après vous, le déplacement, voilà, ça peut constituer aussi un côté non négatif pour les pays qui perdent fils de l'autre côté. Par exemple, la RDC, à travers le déplacement, est-ce que d'après vous, c'est aussi un manque à gagner pour les pays d'origine? Oui, effectivement. Effectivement. Parce que quand nous perdons le cerveau, nous perdons la matière grise, intellectuelle, bima. Mais ils ont amené affaiblissement à l'État, ils ont même faillite au gouvernement qui vont travailler. Donc il n'y aura pas de bons technocrates, il n'y aura pas des intellectuels aussi Mamboka. C'est ce qui est normal. Donc le pays sera affaibli, va pouvoir et vous allez délaisser. Même la main d'œuvre locale aussi. Main d'œuvre locale. Ceux qui sont ingénieurs, par exemple, Bimi Bakemboka, Banan va retirer le travail. Et puis, on a construit Bilora qui top, mais et pourtant, exactement, exactement, c'est ça. Donc, c'est ce qui fait que, et ça est regrettable. Donc, l'État, il faut faire l'effort, il y a pour retenir, intellectuel, cerveau, la matière grise, rester au pays pour servir le pays. Mais tout ça, il faut qu'il y ait vraiment garde-fou. Donc, l'État doit mettre. Il faut prendre la disposition nécessaire, par exemple des bons salaires, social à Malunga, donc ce sont des genres de choses où l'État il faut prendre les mesures nécessaires pour que les qui à l'étranger. Très bien. Alors, on va parler quand même d'une somme d'argent, une faramineuse somme d'argent, 520 milliards de dollars en 2018. C'est ce que révèle aussi la Banque mondiale. Vous avez entendu parler de ça, c'est toujours en rapport avec la diaspora. D'abord, que vous inspire ce montant-là en 2018 et qu'est-ce que qu'entendez-vous par cette situation où la diaspora est venue en aide à l'Afrique avec ce montant de 520 milliards de dollars américains? Oui, effectivement, vous savez, nous sommes des Bantous dans un premier temps. Nous sommes des Bantous, nous avons une culture qui fait que... De solidarité aussi. De solidarité, nous avons laissé des familles. Donc chacun, quand il va là-bas, il sait que j'ai laissé la famille, j'ai laissé le pays. Il faudrait que je pense à l'arrière, là, ici, et surtout que ceux qui ont une famille, donc... effectivement. Ce montant de 520 milliards, de la diaspora africaine, Afrique, je ne sais pas c'est combien de pays encore. Et en l'occurrence, pour la Congo et Salaki, je crois, près de 10 milliards. Cet argent-là, ça nous sert, ils ont servi à l'éducation. Tous autres doivent charge sociale, tous autres doivent charge à santé. Quand les gens sont malades, c'est cet argent. Parce que ce montant-là, c'est plus même le budget de ce pays. Je ne sais pas le budget de la RDC c'est combien, mais la diaspora seule a pu débourser ce montant de 9 à 10 milliards. Wow. Ça c'est en 2018. Ça c'est en 2018. Donc cet argent-là serait un montant d'investissement et qu'il faut investir. Et ça la fond d'investissement dans la Katamboka. De toute façon, oui, en politique, parce que vous êtes pasteur, je voulais vous épargner de cela. Mais tout ça, on ne peut pas ne pas parler aussi de ça parce que c'est comme cet adage-là qui dit lorsque vous ne vous occupez pas de la politique, elle va s'occuper de vous. Est-ce que vous pensez que
le fait que diaspora comment contribuer mingi, coup de fil, la famille kobenga matanga mutabela mutakufa, c'était devenu trop stressant pour la diaspora congolaise. Vous pensez que c'est l'un des facteurs aussi qui a créé le mouvement, il y a des combattants, il y a bateau bariki ko bundisa makasi régime précédent parce qu'on estime que ces régimes-là ne prenaient pas vraiment en charge devoir, on a l'obligation en tant que l'État congolais. Merci papa. Ce que j'allais d'abord dire c'est quoi? Vous savez, dans la Bible, dans le livre de Néhémie, chapitre 1, je pense verset 1, Tina Soukapuna, Néhémie c'était un homme, un serviteur de Dieu qui pensait à son pays. Quand il avait appris que Mokana est comme une état à ruine, Israël est koufi, Bamur ezalaki wana bukani. Néhémie a demandé au roi, puisque bazalaki na déportation na Perse, alors il faut na zonga na ke bon zamboka na ngai. Et Néhémie pleurait, il intercédait pour ce pays-là. Et nous qui sommes chrétiens, nous avons aussi cette compassion pour que mboka na biso ezan état moko ya bien té. Ekozala bien té koyokaka que bandeko na ngai bisika batikali kuna balala nzala. Surtout moi personnellement, je ne supporte pas ça. Donc c'est ça qui a fait que ça révolte, vous savez. Donc c'est ce qui a créé aussi une émulation dans le cadre Congolais à la diaspora, de voir que exactement. Tout le temps, exactement. La question précédente, par exemple, 520 milliards d'Africains batindi. Il y a 10 milliards pour les Congolais, 520 milliards pour l'Afrique Mobimba. C'est cet argent-là qui sert à servir au Kunda Bibembe. Le loyer à Batou, éducation, santé, le social, et c'est énervant que Mamboka Moussousou est stable et est en état un pays riche. Vraiment. Tel que scandale géologique. Scandale géologique, mais effectivement, il y a l'argent dans ces pays. Ça, c'est ton pays, le deuxième pays riche du monde. Avec le sous-sol terrible. Sous-sol terrible. Donc, mais qui ne profite pas de distribution et allez malamonté. Bamboka tozali par exemple les bamboka oyo ozomona ke soki muto asali normalement il vit décemment. Akokene yibate kope ezalaka te. Kala mois salaire wana il s'organise à kosala mwa makam. Yango na mois salaire yango wana pe soki azui yango bakufi le wuti poto ezo énervé ezo pesa pasi. Donc, en même temps, il y a des problèmes, mais il y a des problèmes, tout le temps. Problème est à niveau à foyer, vous ici parfois vous négligez la taxe à la taxe à la voiture, l'assurance, mais là-bas c'est la loi est organisée et vous devez payer. Et la loi est dans sa rigueur. La rigueur. Ah ouais, non, mais c'est difficile, c'est très difficile. Très bien. Donc, Pasteur Willy, on va aussi parler quand même, puisque nous parlons un tout petit peu de la politique, on a suivi récemment le chef de l'État dans le discours Néa Otosala, il a annoncé que dans les prochaines élections, la processus électoral, on va permettre aux Congolais de la diaspora, base à la candidat, base à la voter paix. Alors, je voudrais que vous puissiez d'abord donner votre point de vue par rapport à cela, mais nous dire aussi aujourd'hui, avec cette brèche qui a été ouverte par le chef de l'État, si ça se fait avec la prochaine CENI, et s'il arrive qu'on puisse avoir un président de la République qui est issu de la diaspora, d'après vous, quelle devra être sa contribution, quel devra être l'essor pour le développement RDC? À vous. Oui, justement, après avoir suivi avec attention le discours du chef de l'État, j'ai pratiquement apprécié ça. Parce que vous savez, aux élections passées, nous avions vu comment est-ce que la diaspora a été négligée. Mais nous disons que la diaspora, c'est une force. La diaspora congolaise compte des millions de Congolais à l'étranger. Et c'est tout un pays. Ce qui on essaie de comparer avec nos pays voisins. La diaspora congolaise dépasse même la population de certains pays voisins. Donc, on ne peut pas vous priver le droit de voter, c'est un devoir. Exactement, exactement. Et la diaspora ne peut pas seulement être considérée comme étant la source de financement
mais aussi comme une partie intégrante des stratégies du développement de notre pays. Donc, c'est très important que le chef de l'État pense à la diaspora. Parce que nous avons besoin d'investir dans ces pays. Mais quand on est bloqué, quand on se dit, on est mis à l'écart, on n'a pas besoin de vous, mais il y a tout ce qu'on a récolté là-bas. On est expert, il y a l'expertise qu'on doit ramener au pays. Mais si, Balobi, par exemple, on bloque, on dit non, 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 Binoté, qu'est-ce qu'on va faire? Mais nous sommes obligés, il y a Kozonga, il y a ça la partie, la démocratie en Bokanabiso, nous faisons partie intégrante. Et nous devons postuler, nous devons avoir des postes, nous devons tout servir Mbokanabiso. On doit avoir des députés, on doit avoir des députés, des sénateurs. Et au moment où, par exemple, nous venons ici pour faire des campagnes, pour faire tout ça, il y aura, par exemple, la construction, il y a forage d'eau, électricité, école, et ça participation. Et même les frais qu'on va payer dans le gouvernement, dans l'État, pour comme candidat, ça aussi, et ça une motivation au diaspora à quoi. Et même sur le plan législatif, il y a des lois. Comparaison à le Parlement, il y a pays, il y a Potokuna, donc il y aura une valeur ajoutée dans la Constitution, dans la loi, dans la République. Exactement, c'est ce que je dis. Nous sommes là, dans les nouvelles horizons, où il y a Malam Tozu. Nous pouvons ramener ici, ça peut aider le pays pour le développement de Bokanabiso. Mais ceux qui, par exemple, votent à l'écart, vous dites que non, bangote. Ça fait déjà 2-3 processus électoraux, voilà. Voilà. Donc, mais moi, je dis que c'est vraiment une idée encourageante de la part du président de la République. Et je l'ai même entendu parler de ma double nationalité. Très bien. Vous savez, tous en la nationalité, Balobi, la nationalité congolaise, une exclusive, tout ça. Vous êtes d'avis qu'on doit revoir ce texte-là? Moi, je suis très très d'accord. Moi, je suis congolais d'origine, je viens de chez moi ici, au coin ici. Comment est-ce que moi je dois être marginalisé? Non, absolument pas. Mais en tout cas, nous croyons que d'abord, je remercie le président de la République. Nandinga Sali que pour tous même visa, j'ai la nationalité britannique. Nazali on a anglais, donc ce qui est indien, donc vous comprenez. Hein? Vraiment. Alors, c'est pour vous dire que toye na port, c'est-à-dire na aéroport, oye au foutimbo on a visa au côté. Donc au départ, c'était difficile. Il faut que l'ambassade na biso, ah oui, c'était difficile. L'année 2017 quand on est venu, dans l'ambassade, il y a eu des bandes comme moi qui pensaient bazo voyager, billets, lobby bazo voyager, mais visés mais ils sont originaires, ils sont d'origine congolaise. Donc c'est vraiment une situation dépassée qu'on doit revoir. Parce qu'on a vu ça sous d'autres cieux. Nicolas Sarkozy, par exemple, est français mais d'origine hongroise. Barack Obama, américain d'origine kenyane. Donc le monde évolue aujourd'hui. Exactement. Vous savez, même au Canada, on a autant de nationalités. Même en Angleterre, vous pouvez avoir autant de nationalités au Yolingi. Mais pourquoi le Congo? Mais Bissopé tous alia. C'est ça. Vous n'allez pas dire que non, c'est parce qu'il y a Zumi Kanda ou Anazali Mouanamboka Kuna. Makila Nangaïzawa. C'est ça. Donc, ce sont des choses que vraiment nous devons appuyer le chef de l'État dans ce sens-là pour que tout Mekapozongawa, tout ça là, tout côté dans le système démocratique. Il y avait une deuxième. Une sous-question, d'après vous maintenant, si aujourd'hui, demain ou après-demain, on a un chef de l'État au hasard issu de la diaspora, apport sur l'essor développement en Mboka, d'après vous, comment vous voyez ça? Ça doit être comment, sur quel champ il doit d'abord s'apaisantir? Donc participation, contribution pour le développement en Mboka. Mais en tout cas, le gouvernement en général et même le président de la République doit penser à cette diaspora. C'est comme je venais de dire. Vous savez, la diaspora, c'est comme un sous-sol inépuisable, plus que la matière première. Parce que là, nous allons à source à financement, nous allons à source à intelligence, nous allons à source à matériel et consorts, pour ramener. C'est-à-dire que nous pouvons supporter le chef de l'État dans le domaine ébélé. Donc le chef de l'État a vraiment cet intérêt-là de pouvoir soutenir
ses frères et sœurs au bazana ngamu kuna ya bamai wapi pour que baya pour ramener quelque chose ya mutuya. Le flux financier bako mema diaspora ko mema investissement bako mema. On peut investir dans Makambébélé, import, export, industrie agroalimentaire, tout ça, habitat, construction et consorts. Ça, c'est très, très capital. Alors, alors, il y a des pays comme ça dans le monde qui ont compris ce que vous dites là et ils sont en symbiose avec la diaspora. Mais c'est à l'instar de la Chine, par exemple. Je voudrais qu'on puisse parler aussi de ça. D'après vous, Pasteur Willy, qu'est-ce que la RDC doit faire pour mobiliser et être en symbiose avec la diaspora congolaise? Par exemple, la Chine, on voit comment est-ce qu'ils sont éparpillés à travers le monde, mais le pays chinois est en train de se développer au point de devenir même l'une des plus grandes forces et puissances économiques mondiales. Qu'est-ce que la RDC peut faire ou qu'est-ce que la RDC doit faire pour que Azara en symbiose avec sa diaspora? Oui, effectivement, vous savez, on s'inspire sur ce qui est bien. Très bien. Hein? La Chine, en tout cas il y a 50 ans passés, n'avait pas le niveau de vie au Bazan Angolelo. Ce que la diaspora chinoise a fait, c'est que Batang Bazongi, l'intelligence qu'ils ont ailleurs, Amérique, Europe, partout, Bazongi na mboka na bango, utiliser c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui la Chine est comme à niveau. Ce que le gouvernement congolais doit faire, c'est quoi? C'est d'abord recenser. Hein, on doit recenser tous les Congolais de l'étranger, recenser la diaspora, connaître qui est qui a fait quoi, quelle est l'expertise qu'il nous faut. Voilà. Vous comprenez? Et deuxième chose, le gouvernement doit tout faire pour engager, recruter des intellectuels. De l'autre côté, au Bazananga Mukuna, pour renforcer l'équipe dans des ministères, la présidence, partout, pour que le gouvernement soit fort. Il n'est pas question ici de venir de faire plutôt un recrutement individuel, mais au contraire, il faut qu'on recrute en réseau. De manière collective. De manière collective plutôt, pour qu'enfin, que tout ça la quantité, bonne quantité au éco pour servir Mboka. Mais ceux qui vont recruter moko selon sentiment ou bien selon qu'ils découvrent ceci, cela, rien ne va changer. Hein? La diaspora congolaise est une force. Je peux vous dire que le Congolais est intelligent. Comprenez qu'un Congolais qui va étudier dans Mboka, Angleterre ou Royaume-Uni, d'abord il doit apprendre la langue étrangère et surtout ceux qui ont Kimokolo. Donc vraiment c'est pas facile, hein, mais ils s'en sortent bien. On va parler, nous cheminons lentement mais sûrement vers la fin de cette émission. On va parler également dans le secteur de banque. Dites-nous aujourd'hui, Pasteur Willy, d'après vous, qu'est-ce que les banques congolaises peuvent faire pour aider la diaspora ou vis-à-vis de la diaspora? Quel est le rôle ou le travail ou les attributions ou même l'apport des banques congolaises vis-à-vis de la diaspora congolaise à l'étranger? Merci, c'est une question importante. Au fait, les banques dans notre pays devraient d'abord assurer la sécurité monétaire de la diaspora congolaise. Assurer la sécurité monétaire. Deuxième chose, c'est que les banques devront créer un environnement favorable vis-à-vis de la diaspora. C'est-à-dire quoi? Il nous faut des crédits. Tel que je suis là, peut-être j'ai besoin d'investir, ou j'ai un peu d'argent, mais qu'il ne me suffit pas de pouvoir faire ce que je suis en train de penser. Alors, si nous avons des banques, comme ailleurs et partout dans le monde entier, qui ont cette possibilité-là de donner les crédits aux amis de la diaspora, vous verrez que cela va attirer une attraction sincère. Sera parce que je peux vous rassurer, les gens vivent à la moitié de la population vivent des crédits. Et c'est pourquoi on a fait la vie est standard, c'est-à-dire que donc c'est un peu ça. Et la troisième chose, c'est que nos banques devront penser
koyeba ndenge nini ekoki ko gérer même bambongo tozotinda tozomona bambongo wana comme j'ai dit au début là. Et il faut en principe la source il y a financement et investissement. Et quand ça la gaba bon teka non ce qui n'a tini boy moi pour moi 10 wana boso mama tembelisi wana non 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 ce qui par exemple na zana compte bancaire moko awa ce qui banque et pèse et tient moyen moko ya crédit na bakisi na o na zana ngo na ko sala musala munene je vais avoir des employés bandeko na kutia na misala wana bako futama bako zana moi vie moko ya malamu. Donc c'est un peu ça que nous demandons. Alors on a bien compris, donc si je vous ai bien compris, il faudrait que les banques congolaises puissent soutenir ou encourager les Congolais de la diaspora à travers leurs projets, puisque c'est de l'entrepreneuriat aussi. Exactement. Ce sont les PME, les petites et moyennes entreprises. Exactement. Donc il faut que les banques puissent soutenir. Bon, ça c'est du côté des banques. Mais maintenant, la grande question qu'on se pose également, qu'est-ce que la diaspora congolaise peut-elle faire pour sauver le Congo? Parce qu'aujourd'hui, le Congo, comme on se le dit, il faut Mboka Liboso, il faut Mboka prospérer, il faut Mboka se développer. Qu'est-ce que la diaspora? Quelle est la part de la diaspora pour le développement du Congo? Oui, c'est vrai. Si le gouvernement ou le président de la République considère la diaspora comme étant la partie intégrante du pays, capacité de pouvoir créer des entreprises. Création des entreprises. Création des entreprises. Là, vous donnez de l'emploi, donc Balamboka, Misal, exactement. Donc, donc, le travail a commencé. Exactement. Création des entreprises. On peut, par exemple, ramener tout ce que nous avions pu récolter là-bas. Ça veut dire que nous devons travailler en collaboration avec le gouvernement. Je peux venir, par exemple, amener ça ici. Je donne un exemple. La matière d'éducation. Tant que mon awa bana kotanga ningi batanga ka niveau penza scolaire est trop bas et zo sala que et pesa ka penza bien mingite. Mais avec l'expérience, nga natangi na poto. Natangi ki awa, mais quand je suis parti là-bas, je me suis dit non, il faut que je reprenne les choses à zéro. Na bandaki na kaka na zéro karti na silisi na niveau na zana ngolelo. Donc j'ai vu na yebi système batanga kuna et pour qui peut kozala awa ezali ba système moko il y a développement rapide. Mais biso awa par exemple, quelqu'un qui fait bino vous avez fait les médias. Mettons vos sali médias bakoya ko pesa bino pour la mathématique ba logarithme ba biloko moko ya makasi wana. Oyo ko sala ngote. Mutu asali chimie bakopesa cours ya histoire ya contemporaine ba biloko mo ndengwa. Ozomona. Mais par exemple chez nous on dit au sali j'ai fait la biologie médicale, on a un de biologie koko ba biologie. C'est-à-dire la biologie, la chimie, mathématiques, physique, biloko wana au quotidien kati informatique. Donc on voit ce qui est spécialité. L'ongle blanc te forme en tant que spécialiste. Et oui, par exemple, moi, dans Salikaka, moi, je travailler comme manager, comme directeur. Il ne faut pas nécessairement qu'il y ait une université. Donc il y a beaucoup de choses. Nous pouvons être en corrélation avec l'université, il y a des pays à résidence. Par exemple, matériel, ça fait partie du développement. Donc nous devons vraiment être là pour soutenir mon cannabis dans le domaine où on a. Voilà, on est vraiment arrivé à presque à la fin de cette émission. Deux dernières petites questions. Vous avez bien dit que le Congo a besoin de la diaspora pour se développer, pour éclore. Mais à un moment, nous avons vu le chef de l'État, l'actuel chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a lancé un appel dans la diaspora pour Baya, mais même sous Baboyaki. Babaki non, Togoyate, tout ça, tout ça. Comment vous réagissez d'abord par rapport à ça? Bon, au fait, vous savez que le chef de l'État lui-même est de la diaspora. Il connaît l'importance de la diaspora. Et là, ça dépend de chacun de nous. Des uns et des autres. C'est de manière individuelle. Individuelle, la façon de concevoir les choses. Quoi. Nous n'allons pas juger qui a fait quoi. Et moi, tel que je suis là, moi, je suis
Arefa Monde